Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment trouver des biens rentables pour investir dans l'immobilier à haut rendement. Donc plus de 10% de rentabilité brute. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait. J'ai pour ambition de vous partager un maximum de valeur gratuitement pour que vous puissiez appliquer tous ces conseils et avoir de réels résultats dans l'investissement immobilier à haut rendement. C'est l'objectif. Comment trouver des biens rentables? C'est une question que vous vous posez très probablement si vous êtes dans cette démarche d'investissement immobilier et de trouver justement des biens rentables. C'est un petit peu le nerf de la guerre. Si on n'a pas de rentabilité, derrière c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un financement, c'est beaucoup plus compliqué du coup de dupliquer et derrière d'automatiser et de déléguer parce qu'on sera obligé de payer de sa poche l'automatisation et la délégation, ce qui pose pas mal de problèmes et c'est un modèle qui a ses limites. Alors mon raisonnement, il se déroule en 5 points pour trouver justement des biens rentables. Et le premier point que j'ai envie de vous partager, c'est justement, et c'est quelque chose d'assez oublié, d'avoir connaissance de ce qu'est un bien rentable. Parce que oui, si vous avez une notion biaisée de ce qu'est un bien rentable, vous allez faire en sorte de trouver un bien avec la rentabilité espérée, avec vos propres standards, vos propres croyances, vos propres filtres, ce qui amène assez souvent à des résultats moins bons que ce que vous auriez pu vous créer réellement. Alors, qu'est-ce qu'un bien rentable dans l'investissement immobilier? C'est un bien qui va vous permettre de générer plus de 10%, c'est le grand minimum, de rentabilité brute par an. Je vous prends l'exemple d'un bien qui vous coûte 300 000 €. L'objectif, c'est qu'il génère au minimum 30 000 € de loyer brut annuel. Et ces 30 000 € vont être ensuite impactés par votre crédit, les charges liées à l'exploitation du bien, votre fiscalité. Et l'objectif, c'est qu'il vous reste un maximum d'argent, un maximum de cash sur le compte est lié justement à ces projets immobiliers et le projet au global. Et on dit qu'en règle générale, 8% brut, alors ce n'est pas une science exacte parce que brut justement, c'est ne pas prendre en compte les charges liées à l'exploitation du bien et vous pouvez avoir des charges de copro plus élevées que dans d'autres villes ou des taxes foncières par exemple en fonction de l'immeuble et pour les charges de copro et en fonction de la ville pour les taxes foncières. Mais en règle générale, si on prend des barèmes classiques, 8% brut, ça s'autofinance à peine. 10%, vous commencez à dégager un cash flow. L'objectif étant d'aller sur du 11-12% au minimum sur de la location classique, coloc, division et beaucoup plus sur de la courte durée parce que ça nécessite un effort beaucoup plus important. Donc, l'immobilier au rendement, c'est minimum 10%. Ça doit être votre objectif. Et ce n'est pas 10% théorique, c'est 10% pour de vrai, qui tombe réellement. Et c'est ce qui m'amène du coup à vous parler du point numéro 2. Faire et réaliser une étude de marché béton. Donc ça passe par de l'analyse micro, macroéconomique, démographique, concurrentielle, l'analyse de la valeur locative et de la demande locative. Et c'est ce qui nous amène à trouver des marchés sur lesquels on a une bonne corrélation entre la valeur locative, donc l'argent en fait qui va rentrer et le coût d'acquisition. Parce que oui, investir à Paris, c'est peut-être acheter un bien à 400 000 € qui nous génère 2 000 € par mois. Ok, mais moi si je peux acheter des biens à 120 000 € qui m'en génèrent 1 200, je vais le faire. Et c'est cette notion de corrélation du coup. Donc on va chercher des marchés qui sont rentables. Et comme je vous le disais, l'étude de marché vous permet de savoir s'il y a de la demande. Parce qu'avoir une valeur locative théorique, c'est une première chose. Ok, je sais que j'ai 3 chambres sur ma colocation, je vais louer chaque chambre 400 €, ça va me faire un cash flow net de temps. Ça, c'est une chose. Mais dans la réalité, est-ce que vous allez réussir à louer vos 3 chambres durant les 12 mois de l'année? Oui ou non? Ça, c'est une question à se poser. Et il n'y a pas de vérité. Il y a certains marchés sur lesquels vous aurez beaucoup de concurrence et ce sera compliqué si vous avez une offre standard. Il y en a d'autres sur lesquels vous aurez très peu de concurrence. Ce sera des petites villes, des petits villages et vous aurez 30, 40 demandes à chaque annonce de location. Donc ça dépend. Ce n'est pas parce que la ville est grande que vous aurez plus de demandes. Ce n'est pas parce qu'elle est petite que vous en aurez très peu. Mais ce n'est pas parce que justement elle est grande que vous en aurez peu aussi. Encore une fois, il faut tester, il faut rentrer dans le dur, j'ai envie de dire, faire son étude de marché, voir si c'est un marché qui est viable ou pas et voir de base si votre valeur locative de location que vous pouvez trouver sur meilleursagents.com du prix au mètre carré est dans une bonne corrélation par rapport au coût d'achat, prix au mètre carré, maison ou appartement, parce que ça va varier justement. Donc ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point que j'ai envie de vous partager, c'est justement d'avoir des objectifs clairs. Avoir des objectifs clairs, c'est déjà, comme je vous l'ai dit avec le point numéro 1, avoir connaissance de ce qu'est le haut rendement. Première des choses. Mais la deuxième des choses, c'est de savoir ce que vous voulez, savoir quels sont vos objectifs. Si vos objectifs, c'est d'aller sur du très haut rendement, d'aller sur du 12, 13, 14, 15% pour de la colocation, vous n'allez pas actionner les mêmes mécanismes que si vous souhaitez simplement avoir un bien qui s'autofinance. Donc définir des objectifs réalistes
en fonction de votre situation, eh bien, c'est prendre en compte votre situation au global et avoir des objectifs qui prennent en compte eh bien, les tenants et les aboutissants de votre situation. Parce que vouloir quitter son travail en l'espace de 6 mois, quand on a une capacité d'emprunt de 50 000 €, eh bien c'est un peu compliqué. Vouloir lever 400 000 € quand on a 3 crédits consommation et qu'on est fiché à la Banque de France, c'est un petit peu compliqué aussi. Je pense que vous voyez là où je veux en venir justement, mais c'est compliqué en fait pour certains eh bien, d'atteindre des objectifs qui sont juste trop ambitieux et pas réalistes par rapport à leur situation. Donc, objectif réaliste, un coût d'acquisition global. Moi, je veux faire une opération à 200 000 qui va me générer tant de cash flow. Je dois donc chercher tant de rentabilité. Et c'est ce qui m'amène justement à vous parler du point 4 qui est l'optimisation de la valeur locative sur un bien équivalent pour pouvoir aller générer beaucoup plus de cash en mettant en place une stratégie de multilocation. Alors la multilocation, c'est le fait d'optimiser justement le type d'exploitation. Le type d'exploitation classique des investisseurs à bas rendement, on va dire, ça va être location nue classique, un locataire pendant 10 ans. Et c'est un modèle qui est obsolète puisqu'on va aller chercher justement la rentabilité avec de la location meublée parce que fiscalement parlant, c'est déjà beaucoup plus intéressant d'être par exemple sur du LMNP que sur du nu, tout simplement. Et derrière, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus et je referai d'autres dans le futur, mais ça va être aussi bien justement le fait de percevoir plus de loyer pour un bien équivalent. La colocation, au lieu de louer votre bien peut-être 700 €, vous allez pouvoir le louer 3 fois 400. Donc vous allez doubler presque la rentabilité en mettant juste 3 locataires dedans. La courte durée, c'est le fait d'avoir le business model de l'appart-hôtel. On fait un prix du coup à la nuitée, ce qui fait qu'on a des rentabilités qui sont explosive. Ça peut être la division par exemple d'un plateau pour aller créer des petites surfaces et ensuite un type d'exploitation courte durée, location meublée classique, ça peut être de la colocation. Bref, il y a beaucoup de types d'exploitation qui vont vous permettre d'exploser votre rentabilité. Ça passe aussi par l'immeuble de rapport, ce qui vous permet d'acheter des grosses surfaces avec un prix au mètre carré au rabais par exemple sur lequel vous allez pouvoir faire de très bonnes affaires, ce qui est justement une réelle opportunité et comme c'est dédié uniquement aux investisseurs, beaucoup moins de concurrence, vous achetez beaucoup moins cher en fait par rapport à la valeur locative que vous allez pouvoir générer. Donc la multilocation, c'est primordial. La location nue classique, on oublie, ça c'est le modèle de l'arrière-grand-père. On passe justement à la page et on part sur de la multilocation. Et en parlant justement de nouveaux modèles, ça passe par la négociation. Et ça, c'est le dernier point que je voulais aborder avec vous. La négociation, ça peut faire peur. J'en vois beaucoup qui me contactent et qui me disent « Ah Baptiste, j'ai négocié 3 000 €, je suis super content ». Ça, c'est pas terrible. Pour employer des mots plutôt polis, j'ai envie de dire, c'est pas terrible dans le sens où ce n'est pas comme ça que vous allez faire de la réelle rentabilité. Quand vous négociez, vous baissez la charge numéro 1 qui n'est autre que le crédit, votre mensualité de crédit. Vous achetez un bien 150 000 au lieu de 200 000, vous avez grosso modo baissé de un quart votre mensualité de crédit. Et cet argent-là que vous économisez, c'est de l'argent qui va dans votre poche directement. C'est là que vous créez votre cash flow. Donc on crée son cash flow en augmentant les loyers, mais on crée aussi son cash flow en baissant les charges et donc en négociant pour baisser la mensualité de crédit. La négociation, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Faire un max de visites, un max d'offres. Il faut aller dans le dur, je vous le disais tout à l'heure déjà, mais c'est réellement faire les choses. Un max de visites, un max d'offres. Moi, j'appelle ça des offres crise cardiaque. C'est le fait justement d'aller proposer moins de 30% en dessous du prix du marché pour aller chercher le vendeur qui est pressé, le vendeur qui est en phase de succession, peut-être d'endettement, de divorce, de déménagement, de prêt relais parce qu'il a une autre résidence principale ou tout simplement d'autres projets. Voilà, mais quelqu'un qui n'arrive peut-être pas à vendre ou quelqu'un qui n'a pas le temps en fait de prendre 2 ans pour le vendre 20 000 € de plus. Donc, on fait un max d'offres. On se justement détache du coup de cœur que l'on pourrait avoir parce que le coup de cœur, c'est le fléau de l'investissement immobilier. Réagir avec ses émotions, c'est réagir avec quelque chose que l'on peut difficilement maîtriser et que l'on doit apprendre à maîtriser parce que sinon, on va mettre en place des actions qui ne vont pas dans le sens de notre objectif. Donc, un max d'offres, un max de visites, des offres crise cardiaque. Et on apporte des arguments à chaque fois. On doit apporter justement de l'argumentaire pour justifier du fait qu'on fait une offre à rabais
et que l'on veut acheter ce bien à ce prix-là. Ça peut être le fait justement d'amener le fait que la banque ne nous suit pas au-dessus d'un certain montant. Ce qui fait que peu importe l'argument qui va vous amener, si il n'accepte pas ce prix-là, ce ne sera pas vous l'acheteur, tout simplement. Ça peut être le fait de mettre en avant des travaux qu'il y a. Ça peut être le fait de mettre en avant le fait que ce n'est pas rentable pour vous ou que, bien justement, vous acceptez une prise de risque que les autres n'acceptent pas en ayant justement beaucoup de travaux ou en devant tout retravailler avec un type de location qui va changer. Ça, c'est un exemple. Voilà, donc j'espère qu'au travers de cette vidéo, vous avez compris comment trouver des biens rentables, comment réellement faire les choses, avoir des résultats importants pour accéder à la haute rentabilité, ce qui est l'objectif, ce nouveau modèle d'investissement immobilier qui, pour moi, a beaucoup plus de sens que l'ancien puisque vous allez pouvoir vous créer un patrimoine en partant de zéro, en mettant en place des actions une fois qui vont vous rapporter sur le long terme et en générant de l'argent dès maintenant avec très peu d'argent, voire pas d'apport du tout. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à une masterclass dans laquelle je vais vous parler des 9 étapes qui vont vous permettre de vous créer une retraite anticipée avec l'immobilier. Le lien est dans la description. Et puis si ce n'est pas encore déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des futures vidéos. Et comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos que j'ai pu faire ou dans les futures que vous allez voir, j'ai réellement pour ambition de vous partager un maximum de contenu gratuit, que ce soit au travers des podcasts, des vidéos YouTube, des lives, pour pouvoir vous aider un maximum à avoir des résultats concrets, passer à l'action et puis pouvoir vivre une vie plus libre, tout simplement. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un like et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Baptiste. Ciao, ciao.